On vous dit c'est un amour passionnant et envoûtant. Un amour passionnant et envoûtant. Là, moi, ce que je ressens, je vais demander plusieurs lames. Là, il y a un jeune homme superficiel. On va voir. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Verseaux en couple pour mars 2020? Pouvez-vous éclairer les Verseaux en couple pour mars 2020? La réconciliation. La réconciliation, voilà, en vous-même déjà. Il y aura la réconciliation en vous-même. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer? Oui, d'accord. Alors, vous voyez là, la réconciliation sera en vous-même. Voilà, il faut vraiment, là, vous pouvez faire un soin énergétique. Vous avez la sagesse en vous, hein. Vous avez la sagesse en vous, les Verseaux. Vous pouvez méditer, aligner tous vos chakras, faire un soin énergétique, vous balader dans la nature, faire de la méditation, la respiration. Faites ça bien pendant un certain temps. Tous les jours, vous pouvez le faire. Ça va vous apporter beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Ça va élever votre taux vibratoire. Et vous allez pouvoir avoir des pensées très, très justes pour votre avenir, pour les choix que vous devez faire. Ensuite, vous voyez, vous allez pouvoir lâcher prise. Hein. Vous allez pouvoir lâcher prise. Ça, c'est un recul. Hein. Un certain détachement. Vous allez réussir à vous détacher des énergies négatives si vous faites ça. Vous voyez, si vous faites une thérapie, si vous vous faites aider, si vous faites de la méditation, vous allez pouvoir vous lâcher prise par rapport aux énergies négatives, par rapport à votre famille. C'est une relation voilà, qui dure, ça fait très longtemps que vous êtes en couple pour certains. Et donc là, c'est vraiment une relation stable. Mais là, moi, ce que je ressens, voilà, c'est que vous allez pouvoir lâcher prise par rapport aux énergies négatives de votre famille. S'il y a des conflits dans votre couple. Ça va vous aider hein, de vous faire aider. Ça va vous, oui, ça va vous apporter la chance de vous... Après, votre partenaire est peut-être... comment dire, il est peut-être superficiel. Moi, c'est ce qu'on me dit là. Il est peut-être superficiel et... comment dire, il ne va pas au fond des choses en fait. Il ne va pas au fond des choses. Donc voilà, ça vous perturbe en fait. Hein. Et là, il y a des choses qui vous blessent. Il comprend pas votre réaction pour certaines choses. Moi, c'est ce que je ressens. Il comprend pas que vous pouvez avoir mal au cœur. Mais là, je vois quand même une réconciliation après, de toute façon. Je vois quand même une réconciliation, donc soit avec votre mari pour certaines personnes, ou soit en vous-même pour d'autres. Vous allez lâcher prise par rapport à ça. Ouais. Il y a quand même un amour très fort. Hein. Il y a un amour très fort hein, qui est là entre vous. Et vous allez réussir à... Il vous faut un peu de temps pour vous, là, de toute façon. Il vous faut du temps. Ouais. Alors, là, je vais voir. Je vais utiliser là maintenant le chemin de Qumran pour aller à la rencontre de vous-même. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Verseaux en couple pour mars 2020? Quelles questions doivent-ils se poser pour avancer sereinement dans leur vie sentimentale? Quelles questions doivent-ils se poser? La question que vous devez vous poser, c'est de quoi as-tu peur? Oui, il y a un verrou, vous êtes bloqué, hein, sincèrement, il y a vraiment un gros blocage. Là, on vous dit de quoi as-tu peur? Vous voyez, il y a un verrou dans le bas du dos. De quoi as-tu peur? Les peurs se trouvent dans les reins, situées au niveau des reins. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a ça, le verrou à ce niveau-là, dans le bas du dos. La peur se situe au niveau des reins. Donc, si vous faites un soin énergétique, voilà, parlez de ça, parlez de vos peurs. Parlez de vos peurs et ça va vous libérer. Ça va vous libérer. Hein. Ouais. De quoi as-tu peur? Là, c'est la question que vous devez vous poser. Je vais vous lire le petit message. Alors, j'adore cet oracle. Oh là là, j'adore. Alors, la 22. La 22. Alors, cette carte vous indique qu'une peur est sans doute en train de vous bloquer.
à ce stade de votre problématique. Elle vous invite donc à identifier de quelle peur il s'agit. Peur de souffrir, de perdre, de mourir, de la maladie. En général, une fois qu'une peur est nommée, accueillie, identifiée, elle disparaît rapidement et on peut alors passer à autre chose parce que l'ego est démasqué. Le simple fait de prendre conscience de votre peur peut suffire à vous faire passer à l'étape suivante. Oui, vous voyez, le simple fait, c'est la prise de conscience. Hein. Le simple fait de réaliser votre peur, ça vous fait passer à l'étape suivante, donc c'est très bien. Alors, l'obstacle. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer? Quel est l'obstacle pour les Verseaux? Quel est l'obstacle pour les Verseaux en couple? Quel est l'obstacle pour les Verseaux en couple pour leur vie sentimentale pour le mois de mars 2020? Alors, vous en avez deux. C'est des croyances limitantes. La vie tue. La vie tue. Bon, ça peut choquer un petit peu ces messages, mais c'est vraiment pour vous faire prendre conscience. Hein. Vous voyez, là, je crois que c'est un... Je sais pas ce que c'est comme bête. En tout cas, c'est... Alors, la vie tue et la deuxième croyance limitante, c'est « Je suis Dieu, je suis tout-puissant ». Et là, on voit par rapport au centre énergétique, je suis Dieu, je suis tout-puissant. Donc là, par rapport à cette lame, déjà, moi, ça me parle, pour certaines personnes, vous avez certainement eu des deuils récemment, et par rapport à tout ce que vous avez vécu dans le passé, vous restez, après je comprends tout à fait que c'est pas évident du tout, vous restez dans cette énergie-là, vous avez peur vous dites de toute façon, voilà, la vie tue, de toute façon, n'importe quel chemin on va prendre, de toute façon, plus ou moins, ce qu'on va entreprendre, ça va nous blesser, ça va nous... Voilà, c'est ce que vous pensez en fait. Je vais vous lire le message après par rapport au livret. Et là, je suis Dieu, je suis tout-puissant. La croyance limitante. Vous pensez peut-être que rien ne peut vous atteindre. En fait, c'est contradictoire. C'est contradictoire les deux. Là, moi, par rapport à votre couple, moi, c'est ce que je ressens plutôt par rapport à votre couple, c'est l'autorité. L'autorité pour certaines personnes. Hein. L'autorité pour certaines personnes, ouais, ça me parle comme ça. C'est votre blocage hein, dans votre vie de couple. Je vais voir. L'autorité dans votre... ouais. Vous voulez décider peut-être un peu de tout en fait. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure on vous disait prenez en compte la vie de votre partenaire. Voilà, moi ça me parle de ça, vous voyez. Vous écoutez peut-être pas assez votre partenaire par rapport à ce qu'il a envie. Du coup, il se sent peut-être rabaissé, il se sent peut-être inférieur à vous. Alors, je vais vous lire le message. Bon là, je suis Dieu, je suis tout puissant. Alors, cette croyance peut paraître surprenante, car si on se demande consciemment si l'on est Dieu, la majorité d'entre nous répondra non. Vous pouvez très bien tirer cette carte alors que vous vous percevez comme quelqu'un d'humble, qui croit en Dieu et qui sait le reconnaître. Mais lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, c'est qu'il y a une partie de vous qui est dans cette croyance, qui pour plusieurs raisons s'est identifiée à cette force toute puissante. Cette croyance peut être profondément enracinée au niveau de votre âme. En effet, si votre âme a eu un chemin difficile et solitaire, et qu'elle ne s'est pas reliée à Dieu depuis longtemps, elle pourra avoir tendance à se croire seule. Et dès l'instant où l'on se sent seul et non relié à une force supérieure, nous devenons cette force. Et par voie de conséquence, nous nous identifions à toute énergie supérieure. En général, seule une partie de nous est dans cela, mais elle est suffisamment forte pour provoquer d'importantes conséquences dans notre vie. En effet, cette croyance va avoir tendance à nous isoler, car si nous nous croyons tout-puissants, nous n'avons besoin de personne, ni de Dieu, ni de l'univers, ni des autres. Dans ce cas, la prière ne fonctionnera pas parce que chaque fois que vous émettrez une prière dans l'univers, cette partie de votre être ne le fera pas puisqu'elle ne reconnaîtra pas la force supérieure à laquelle vous vous adressez. Cela est très subtil, souvent extrêmement inconscient,
mais très fréquent chez nous tous. Mais cette croyance peut aussi être consciente, dans le cas où vous avez du mal à vous représenter comme faisant partie d'un grand tout, et où vous n'avez pas encore fait l'expérience de vous relier à quelque chose qui vous dépasse. Or, il y a des choses que nous ne pouvons pas maîtriser, que nous ne pouvons pas comprendre, qui nous dépassent. Se reconnaître en tant qu'être humain, c'est bien évidemment reconnaître son étincelle divine, mais aussi ses limites. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à vous poser la question de savoir comment vous vivez votre reliance aux autres, à l'univers, à Dieu. Acceptez de vous aligner avec ce grand tout dont vous faites partie et mettez-vous en résonance avec lui. Acceptez de vous aligner avec ce grand tout dont vous faites partie. Donc par rapport à votre partenaire, par rapport à votre famille, acceptez la vie des autres. Moi, c'est ce qu'on me dit. Oui, acceptez la vie des autres. Là, vous pouvez vous répéter cette affirmation positive. Je suis un être humain, je reconnais mon humanité, je me relie à l'univers, à Dieu. Je suis un être humain, je reconnais mon humanité, je me relie à l'univers, à Dieu. Voilà. Ça, c'est le message pour je suis Dieu, je suis tout-puissant. Et la lame 48. Alors. Après, ce sont des guidances générales. Hein. Donc, si vous désirez votre guidance personnalisée, mes coordonnées seront sous la vidéo. Alors, la lame 2, la vie tue. Alors, l'affirmation positive, c'est j'accueille la vie. Je m'abandonne totalement à la vie. Je vis en toute sécurité. Alors, la vie étant le contraire de la mort, on s'imagine que l'on a une représentation bien séparée de ces deux états, avec la vie d'un côté et la mort de l'autre. Mais dans la réalité, compte tenu des différentes programmations qui nous composent, il peut en être tout autrement. La confusion entre la vie et la mort demeure ainsi fréquente. Du point de vue de notre âme, par exemple, qui aurait eu du mal à s'incarner, peut-être que la vie est considérée comme une mort. Inversement, du point de vue d'une personne qui souffre beaucoup sur la terre, la mort peut être perçue comme la vie, c'est-à-dire comme quelque chose qui libère. Il s'agit donc d'une inversion. La croyance qui résulte de cette confusion trouve souvent sa racine dans une représentation de la vie comme une étape très difficile, compliquée, souffrante. La réalité de la vie nous apparaît tellement dure que nous en venons à nous construire une représentation de la vie comme quelque chose de dangereux et qui va donc finir par nous tuer. Nous allons par conséquent nous retrouver dans une espèce d'état d'entre-deux où nous ne sommes ni vivants ni morts. Nous ne voulons surtout pas mourir, mais pas vivre non plus, parce que cela va nous tuer. Dans ce paradoxe sans solution, nous restons dans un état intermédiaire qui nous coupe de tout un tas de choses, et notamment de la joie de vivre, de l'action, de la réalisation de nos rêves et de nos projets. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite d'abord à aller explorer votre représentation de la vie, en la visualisant, en la dessinant, puis à prendre le temps de permettre à une nouvelle représentation d'émerger, plus sereine, sécurisante et agréable. Je vous invite également à accepter les lois de la vie, dont la mort fait partie, et à vous abandonner en toute sécurité à cette énergie de vie. C'est un très beau message. C'est vraiment un très beau message. J'espère sincèrement que ce message va vous parler, va résonner en vous. C'est pour ça que je fais cette guidance en fait, pour que vous puissiez avancer sereinement dans votre vie. Là, on va voir la ressource que vous avez en vous. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Verseaux en couple pour mars 2020? Alors, si vous avez la même lame que les Capricornes, je crois, oui. Vous avez le discernement et la clairvoyance. Vous voyez clair les Verseaux, vous voyez clair. Vous voyez clair, donc là, on vous dit, vous avez la clairvoyance. La clairvoyance, vous arrivez à voir au loin. Les Verseaux, vous arrivez à voir au loin dans l'avenir. Hein. Vous avez ce don, en fait. Vous avez ce don. 111. Alors, je vais vous lire le message. Alors, je vais vous lire le message. Je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire quelques... Alors, cette ressource vous apporte donc son aide, ainsi d'identifier et de trier ce qui est bon pour vous de ce qui ne l'est pas. Discerner n'est pas juger, mais voir une réalité sous un certain angle,
ou sous plusieurs angles à la fois. Cette carte vous invite ainsi à quitter les aveuglements, les illusions qui tendent à vous montrer les choses sous un seul angle. Celui qui prétend prendre soin de nous, mais qui en réalité, vous arrange parce qu'il vous aide à maintenir des schémas archaïques rassurants. Il faut voir les choses sous un autre angle. Hein, ouais. Mais vous avez cette ressource en vous. Hein. Vos ressentis, votre perception, eux savent que cela n'est pas juste pour vous. Demandez à l'univers de vous aider à voir la réalité en ouvrant en vous d'autres portes de perception. Tout à l'heure, vous voyez, on vous disait il y a quelque chose de mieux pour vous. Donc soyez-en conscient, prenez-en conscience par rapport et voilà, vous avez cette ressource en vous. Hein. Il y a quelque chose de mieux pour vous. Et là, on vous invite à aller vers cette direction, cette nouvelle direction. Ouais. Là, on vous invite à aller vers cette nouvelle direction. Donc là, je vais utiliser maintenant. Donc là, ce sera un message pour les deux, les célibataires et les couples. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Verseaux en célibataire et en couple? Voilà, quel message pouvez-vous... Ah bah oui, le message, il est déjà là. La réconciliation, on parle beaucoup de réconciliation. Hein. Je me réconcilie au plus vite. Je me réconcilie au plus vite. Vous voyez? Vous voyez à l'envers, mais bon, c'est parce que par rapport à la vidéo, je ne peux pas faire autrement. Je me réconcilie au plus vite. Donc là, on parle de réconciliation. On parle de... Voilà, vous allez pouvoir aller au-devant par rapport à votre situation. On vous parle d'accepter, le point de vue de votre partenaire, de l'écouter, d'avoir une discussion, une communication positive. Alors là, page 110, la réconciliation. Donc là, vous pouvez vous poser quelques questions. Pensez-vous que faire le premier pas donne raison à l'autre? Assimilez-vous une réconciliation à une capitulation? Ruminez-vous encore vos aigreurs après une réconciliation? Êtes-vous un habitué des réconciliations sur l'oreiller? Donc là, je vais vous lire un peu, ça va vous faire prendre conscience également. Rancune ou rancœur, libérez-vous de ces poisons pour retrouver un cœur aimant, soutenu par un mental éclairé. Il n'y a pas mort d'homme. Rendez compte de la disproportion entre la cause et vos réactions. Il n'y a pas de litige à apporter en haut lieu. Juste un frottement d'ego. Amenez votre manque d'estime ou de valeur de vous-même chez le psy. Vous voyez, on parle également de thérapeute. Hein. Vous pouvez vous faire aider. Hein. Et ramenez l'harmonie dans votre relation au plus vite. Car plus ça dure, plus c'est dur. Souvenez-vous que l'autre vous aime. Oui, je ressentais beaucoup d'amour de toute façon dans votre couple. Hein. Donc là, vous êtes invité à faire la différence entre les petites choses et les grandes choses. Alors... L'art de la réconciliation concerne les petites choses. Par exemple, la cuvette des WC qu'il oublie toujours de baisser ou le téléphone qu'elle décroche au moment de passer à table. Des petites choses comme ça en fait. D'accord, il y a aussi les moyennes choses qui vous agacent, vous énervent, vous exaspèrent, parce qu'elles se répètent depuis longtemps. Un jour, il y a la goutte qui fait déborder le vase. Les grandes choses, elles, relèvent du pardon à ne pas confondre avec la réconciliation qui doit être engagée le plus rapidement possible, avant que le soleil ne se couche comme il est proposé dans les évangiles. 48 heures, 3 jours max, et soyez honnête, après vous ne vous souvenez plus très bien pourquoi vous êtes fâché. Vous êtes juste accro à votre amour-propre, à votre ego. Un peu d'indulgence, un brin d'humour et la conscience du temps perdu pour l'amour. Le premier qui revient à gagner. Si vous vous obstinez, vous renforcez votre sentiment de mal-aimé, ou celui de victime. Alors, si vous êtes célibataire, seul, on a toujours raison. Vérifiez que vous avez autour de vous des personnes fiables pour vous renvoyer des miroirs et vous interpeller sur vos certitudes. Si vous êtes en couple, faites lit à part quand vous êtes fâché. Vos énergies négatives ne passeront pas de l'un à l'autre pendant la nuit. Les matins seront plus propices à la réconciliation. Voilà, c'est des petits conseils, des petits messages pour vous. En tout cas, voilà des petites questions que vous pouvez vous poser pour provoquer cette réconciliation. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous propose. En tout cas, pour ce mois de mars. Après, vous gardez votre libre arbitre, bien sûr. Mais voilà, c'est par rapport à vos énergies de mars. Là, je vais vous lire la lettre hébraïque, Resh. Alors, la richesse du cœur. Les notions clés, c'est accepter de lâcher l'avoir pour l'être.
Rech est une aide précieuse pour apaiser le mental, la pureté du cœur. Courber la tête, abandonner l'orgueil et le contrôle mental. Vous voyez, on parle également de lâcher prise avec l'orgueil, votre ego, votre mental. Alors, plonger dans le rayonnement émeraude de Rech nous permet de lâcher le mental et les dysfonctionnements de l'intellect. Pour laisser s'épanouir notre intuition et entendre les messages de notre être de lumière. Notre être de lumière. Sa présence pure et simple est une douche vivifiante qui donne une extraordinaire sensation d'allègement. Rech est inestimable pour libérer notre âme des réflexes de l'orgueil, de la possessivité et de l'égoïsme en général. Pour cette humanité morcelée qui a oublié son origine divine, qui a perdu la conscience qu'elle formait un corps unique, le monde est terrifiant, le danger est partout. Rien n'est stable et durable pour le regard qui ne voit plus la lumière éternelle. Vous voyez, moi, quand je vous fais votre guidance, les Verseaux, j'ai une douleur dans le cœur. J'ai une douleur dans le cœur, je le sens. Ouais. Votre chakra cœur doit être vraiment... Il y a beaucoup de chagrin, doit être brisé. Moi, c'est ce que... Il y a beaucoup de douleur dans le cœur. Ouais. En réaction à la peur s'est formé l'ego et tout ce qui entretient la séparation, source de souffrance. Nous cherchons vraiment à contrôler, maîtriser notre quotidien avec notre personnalité humaine limitée, et notre impuissance attise la peur et entretient ce cercle vicieux, car nous savons bien que la vie est plus forte et que tout peut arriver. Nous avons appris à nous appuyer sur le mental et la logique pour nous rassurer, et souvent ces réflexes rendent plus difficile l'ouverture du cœur, et parasitent les perceptions subtiles et l'intuition. La seule clé est de nous rendre, déposer les armes, le contrôle, lâcher prise les Verseaux, il faut lâcher prise, et les protections illusoires, et ouvrez notre cœur à la vie. Vous mettez un gros bouclier autour de vous en fait, vous protégez énormément. Ouais. Retrouvez l'essentielle simplicité à laquelle Rech nous invite. Sa forme même évoque l'acte de se courber, d'incliner la tête pour laisser tomber la couronne du faux roi. Rech nous propose un nouveau regard sur la vie, un vertigineux défi pour guérir de nos réflexes de peur. Elle est l'initiale de l'archange Raphaël, dont le nom signifie Dieu guérit, qui apparaît dans la Bible pour guérir Tobit de la cécité. Attendez, j'ai mon nez qui gratte là. Oui, tout à l'heure je vous disais par rapport à l'archange Raphaël. Il y a une belle méditation avec Stéphanie Renaud, une coach de vie. Vous pouvez faire sa méditation avec l'archange Raphaël. Moi, je l'ai faite, elle est magique. Elle est magique, cette méditation. Sincèrement, vous respirez pendant 30 minutes. Moi, j'ai fait ça pendant 30 minutes. Vous respirez, vous inspirez, vous bloquez la respiration quelques secondes, vous expirez, vous faites bien ça. Vous inspirez l'énergie émeraude, l'énergie vert émeraude de l'archange Raphaël. Et sincèrement, ça va vous apporter une belle énergie de guérison. Et après, vous pouvez faire des étirements par rapport à certaines douleurs que vous avez dans le corps. Et vous allez voir, vous allez avoir moins de douleurs dans le dos, dans le cou. Vous faites des étirements, vous bougez légèrement la nuque, vous voyez, la tête. Ça va vous faire énormément bien. Enfin, moi, je l'ai fait, je vous conseille. Sincèrement, les vidéos de Stéphanie Renaud sont vraiment très bien. Donc voilà, les Verseaux, je vous laisse sur ce beau message. Je vous envoie énormément d'amour. Je vous envoie énormément d'amour. Je vous aime, sincèrement. Prenez soin de vous, les Verseaux. Et je vous souhaite vraiment un très beau mois de mars. Un très beau mois de mars. Je vous embrasse très fort. Au revoir.